Séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 12 février 2024, tenue à la salle du Conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste 9, M. Jean-François Martin, conseiller poste 2, M. Éric Laliberté, conseiller poste 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste 4, M. Jérémy Ledel, conseiller poste 5, Mme Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6, formant quorum à l'ouverture de la séance, la présidente de l'Assemblée du maire, M. Guy Bernard. M. Martévesque, directeur général, assiste également à cette assemblée. Point 1. Point 1, ouverture de la séance. Jean-François. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. On a l'ajout d'un varia, défibrillateur Daniel Gauthier. Ça prend un composeur. Éric. Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2024. Éloi. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de janvier 2024. Les comptes à payer représentent la somme de 96 808,9. Les virements bancaires, 50 001,48. Les salaires, 42 610,61. Pour un total des comptes du mois de 189 420,18. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est correct pour tout le monde ou il y a des questions? C'est correct. Yann, c'est beau? Non? Tout le monde est d'accord? Non. Oppose? Oui. Jean-François? 5.2, dépôt du rôle du général de perception 2024. Conformément aux dispositions des articles 1004 et suivants du Code municipal, vous avez le dépôt du rôle de perception pour l'année 2024 qui a été réalisé en conformité avec le règlement 646-2024. Donc, conformément à la loi, la République a été affichée et la loi des comptes de taxes a été effectuée. Proposeur. Pas besoin. Pas besoin, c'est juste un dépôt. Oui. Okay. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, demande de subvention pour une aide à la relocalisation matricule 76-61-90-3223. Donc, vous avez une demande d'aide financière d'un propriétaire d'un immeuble commercial qui demande de savoir si la municipalité est ouverte à offrir des subventions aux entreprises. Ça, suite à une discussion qu'on a eue tantôt, on va envoyer, faire une demande à nos aviseurs légaux. Qui nous pondent d'une façon comment composer un projet de résolution pour qu'on puisse aller de l'avant avec ce projet-là. De motiver notre règlement de programme d'aide financière et puis le plan d'urbanisme pour inclure d'autres catégories que résidentielles. C'est ça. On en propose un pour... Éloi. 6.2, foire agroalimentaire de la région d'Acton, invitation vin et fromage 24 février 2024. Est-ce qu'il y a des intéressés? Non, on en prend acte. C'est beau. 6.3, Club Lyon, invitation à la personnalité bénévole de l'année. 16 mars 2024, les billets, 60$ chacun. GRS, j'ai des billets. Est-ce qu'il y a d'autres personnes d'intéressées? On a un proposeur pour envoyer nous. Éloi. 6.4, École des moissons, demande d'utilisation de la salle communautaire.
Vous avez une demande du service de garde de l'école des Moissons. Ils veulent avoir la salle communautaire pour organiser une soirée de danse le vendredi 23 février. On va de l'avant? Oui. Tout le monde est d'accord? Je vais prendre un proposeur. Bien. 6.5. Demande d'utilisation sans frais de la salle communautaire pour des cours de danse par Gabi Arvelo. Vous avez une demande afin d'utiliser les lundis soirs la salle communautaire pour des cours de danse. Ça, on a déjà eu des demandes de ce genre-là, puis on avait dit que ça prenait au moins 50% des gens de Saint-Théo dans la salle. Si je me trompe. Oh, c'est pas mal ça. Hein? C'était pas mal ça. On continue-tu? Excusez. On continue-tu de la même façon? On est prêt à lui laisser la salle en autant que 50% des inscriptions, ce soit des gens de Saint-Théo? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est une citoyenne des Saint-Théo. Oui. Ça prendrait un proposeur. Tout le monde. Tout le monde? Bon, il va unanime. Point 7, première période de questions. Bonjour dans la salle. Allô. Bonsoir tout le monde. Pourquoi que ça marcherait pour ces cours de danse-là, puis qu'avec Rénal, ça ne marchait pas? C'est sûr qu'il n'y avait pas de monde du tout de cette odeur, mais ça va-tu marcher avec elle? Je ne savais pas. C'est sûr que s'il y a 2 inscriptions, ben, je ne pense pas qu'elle va donner le cours carrément. C'est-tu quelqu'un de Saint-Théo, ça, qui a dit? Ah oui? Oui, si j'ai bien vu. Hein? Une citoyenne de Saint-Théo. Ouais. Ça soit inscrit sur Mais c'est ça. la demande. Si on Je dirais qu'elle ne dépasse pas le sur 50%, panneau, on puis peut la quatrième. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un de Saint-Théo. Tu es connu ou Pardon? c'est quelqu'un que vous connaissez? Non, moi, c'est la première fois que j'entends ce nom-là. Ah, j'ai rien contre. C'est juste que je sais qu'il y en a qui sont partis par rapport qu'il n'y avait pas 50 personnes puis il n'y avait pas assez de salle. Oui, mais il y avait plusieurs raisons, parce que si on prend, mettons, l'exemple des cours de danse, c'est le professeur, si je ne me trompe pas, c'est le professeur qui voulait avoir un nombre de personnes minimum, parce que pour lui, se déplacer, ça ne valait pas la peine. Okay. Fait qu'il y en a des gens dans dehors pour venir suivre le cours, mais par contre, c'était plus des gens en majorité de Saint-Théo. Fait que nous autres, payer le chauffeur, payer tout l'entretien, le ménage, puis etc., puis c'était des gens dans dehors. C'est le fun, mais idéalement, il faudrait que les gens dans dehors viennent rester à Saint-Théo. Et à ce moment-là, on pourrait lui fournir la salle. C'est bon. C'est bon pour tout ça, il n'y a pas de problème. Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport du directeur de la voirie. Bon, il n'a pas été lu. Non. OK. C'est juste une erreur, ce qui a été fait le rapport. Vous le déposerez dans les prochaines minutes, ça sera pas bien. OK. 8.2, soumission pour la réparation du tracteur. Donc, vous avez la soumission de Faneuf Équipement Agricole. La soumission a déjà été approuvée par le maire, donc il s'agit seulement de ratifier l'approbation du maire pour la réparation du tracteur Maxon 125. Ça prendra un proposeur, Éric. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. On l'avait, oui, on l'avait, mais ouais, vous avez le rapport de janvier. 9.2, formation obligatoire pour les membres du CCU. Donc, le ministère a mis en place une nouvelle mesure à l'effet que l'article 147.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme stipule que les membres du CCU, il y a également d'autres comités, mais ces comités-là n'est pas à la municipalité, doivent donc suivre une formation obligatoire dans les 3 mois suivant leur nomination. Ça, c'est-tu vidéo? C'est-tu en présence? La FK ont des formations en ligne. En ligne, OK. Présentielles en ligne, pas présentielles. C'est heure et date déterminée. Les participants vont pouvoir choisir heure et date.
Je pense que c'est 160 la formation. Ok, quand même. Oui, ils sont sortis. Oui, ça, Les ça, dates. ça. Ouais. Oui, ils sont sortis. J'attendais la séance d'assaut là, avant de transmettre au membre du CCU. Ok. Surtout que, habituellement, nous, les nominations des membres du CCU se font à chaque mois de mai. Donc, si on envoie ça prochainement, les gens vont avoir jusqu'à mai, juillet, jusqu'au mois d'août pour ceux de formation. C'est pas une de deux. C'est les citoyens C'est après. bon. Donc, il faut que la municipalité rembourse les citoyens quand on s'inscrit. Je sais que la NRC voulait faire un regroupement pour en faire un présentiel, mais je pense que le plus simple, c'est que chacun choisisse. Pour être sûr que ça choisisse sa date. Là, Ça serait bon, par exemple, que les gens sachent qu'il y a deux possibilités. Là. Ok, peut-être qu'il y en a qui aiment mieux en présentiel. Fait que ça va prendre un proposeur. Pour les dépenses, comme je disais, c'est environ 160 la formation. Ça, on a 6 mois. Ça va être tous les années. Et ça fait des nouveaux membres. 7. Au nouveau membre, ouais, c'est ça. Une fois au nouveau membre. Ouais. Est-ce qu'on a un proposeur? Qui propose. Diane. 6. Oui, ça, c'est vrai. Là, c'est nouveau. Toutes les... C'est tout le monde, c'est obligatoire. Cette année, Puis on est C'est ça. obligatoire. Ouais, c'est ça. Ouais, on est ça. 5 citoyens. c'est 9.3. Dépôt du rapport annuel de tous les permis émis et du comité consultatif urbanisme. Vous avez le total des permis émis en 2023, puis comme comparatif, vous avez également le 2022, si vous voulez comparer. Point 10, conseil. 10.1, nomination du maire suppléant. En ce mois de février, une nouvelle période de rotation de 3 mois débutée. C'est rendu au tour de M. Éric Laliberté, conseiller poste 3, à être désigné maire suppléant. Ça prend un proposeur. Daniel. Point 11, gestion et direction générale. 11.1, augmentation annuelle de la rémunération des employés municipaux. Donc, à chaque début d'année civile, le Conseil indexe la rémunération des employés et des élus de la municipalité. Donc, en vertu du règlement 623-2019, la rémunération est indexée annuellement et minimalement à la date du 1er janvier de l'UPC publié par Statistique Canada. Donc, on n'a pas discuté précédemment, mais vous avez les taux. C'est 3.9. Il y a 2 taux. Il y a le taux janvier à décembre et de décembre à décembre. Il y a une moyenne, puis Ouais, c'est juste ça. le bon Une moyenne sur 12 mois, puis la variation annuelle. La variation sur 12 mois. Regarde bien dessus. C'est quoi la différence entre la variation sur 12 mois et la variation annuelle? Ben, je pense que 12 mois, c'est de décembre à décembre, puis l'autre, c'est de janvier à décembre. Je pense que annuel, c'est vraiment de janvier à décembre 2023, puis l'autre, c'est de décembre 2023, de 2022 à décembre 2023. Laquelle on pourrait dire? Mais je pense qu'il y en a. Je ne sais pas c'est laquelle, il n'y a pas vraiment de. Regarde, l'IPC annuel moyen, c'est 3.9. C'est tout le temps l'IPC qu'on prenait. C'est 3.9. Est-ce qu'on donne 3.9 ou on donne 4? C'est un chiffre long. Les deux, c'est du plaisir. Ben, Hein? 12 mois ou. Ouais, c'est ça. C'est... Parce que l'autre, c'est tout le temps ici selon l'IPC. Ouais, l'autre, ben, les deux, c'est le PC. Là. C'est Ouais, juste qu'il y en a un, c'est c'est de décembre à décembre, l'autre, c'est de janvier à décembre. Là. Si annuel moyen, ça serait la moyenne de chaque C'est enregistré, ça. Il n'y a pas de montage. Non, mais l'annuel moyen, ça serait la moyenne de chaque mois De l'année d'après divisé moi, par c'est 12 versus de décembre à décembre. Il y a peut-être eu des mois que. je n'ai pas l'explication. As-tu possibilité de savoir sur quoi qu'on se basait les années antérieures? C'est-tu sur l'indice de décembre à décembre ou de janvier à décembre? Il faudrait que je fasse plus de recherches. C'est juste parce que si on. Ben, à moins que le conseil soit à l'aise de dire, regardez, on donne 3.9, on donne 3.4. Là. il me semble que c'est le janvier, parce que des fois, on avait un rétro à partir de janvier, ça, c'est décembre de l'année d'avant. Ça, c'est l'IPC du Canada. Il y avait l'IPC du
Québec. Et puis, Ouais. je sais qu'il y a demandé. Tant qu'ils n'étaient pas dans l'autre année. À Lucie, c'était la même référence. Ouais. On regarde dans l'année, c'est ça. Fait qu'il notait les IP. On a dit que Marc allait voir. Mais je pense que c'est annuel. Je suis pas sûr. Ben, Mais je pense que c'est annuel. ouais. Personnellement, je serais difficile à dire comme Édouard parce que j'aimerais pas qu'on change la méthode de voir comment qu'on s'ajuste. Là. Si d'habitude on y voit l'IPC moyen, ben, qu'on continue cette façon de faire-là. Si on y va de décembre à décembre, ben, c'était comme ça avant. On continue comme ça. Je suis dans Ouais, c'était capable. 2023. L'an passé, regarde, variation annuelle. Puis on avait donné, par contre, regarde, l'an passé, 6,8, variation annuelle. OK. Vous allez voir, votre décision, ça avait été quoi, là? Mais ça devait être ça annuel, là. Tu vois, c'était entre 1,5 et 2, on en donnait 2. C'est sûr que. Ça peut marcher avec nous. Ah, 6,5. Bon, je ne peux pas dire, j'aurais dit ça, mais je ne l'ai pas. Mais je pense que c'est annuel quand même. Là. Ah ouais. Fait qu'annuel est à 3. Parce que c'est lui, l'an passé, c'est lui qu'on avait mis comme référence. Hein. Puis je me rappelle qu'on était un peu plus bas parce qu'on avait eu l'ajustement salarial des employés, ouais. là, entre autres. Fait qu'on était un peu plus bas parce qu'on s'était dit que les employés avaient eu un bon Ouais. ajustement. On va à 3,9 ou en arrondi. Comment vous voyez ça? 3,9. 3,9. Jean-François? Oui. Tout le monde est d'accord? 3,9. Est-ce qu'on a un proposant? Éloi? 11,2. Inscription au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Donc, c'est un peu le même principe que le congrès de la FQM, sauf que là, c'est pour les administrateurs des municipalités. Vous avez la programmation et les coûts dans les comptes. Donc, c'est d'approuver les coûts, on le voit ici, c'est 566. Donc, et d'approuver les frais de déplacement et d'hébergement pour le 14, 15 et 16 juin. Oh, on a marqué 2023, là, c'est ça? Marqué 2023, c'est 2024. Je me resterai sur 2024. Par un proposant. Diane. 11,3. Dépôt du contrat d'assurance 2024 de la municipalité. Vous pouvez prendre acte. Ça, on n'a comme pas le choix, mais On est membre sociétaire de la FQM. c'est ça. Point 12, loisirs et culture. 12,1. Embauche pour le poste d'animateur-animatrice au camp de jour estival. Pour ce point-là, je vais me retirer. Je suis en conflit d'intérêt. Je tiens à dire que je n'ai pas participé aux libérations non plus. Donc, je l'ai noté au procès verbal, comme quoi que M. Champigny a un intérêt pécuniaire indirect. Embauche pour le poste d'aide animateur au camp de jour, il est nécessaire de combler les postes d'animation au camp de jour et les démarches ont été effectuées à cette fin, soit la publication de l'appel de candidature, les entrevues réalisées, ainsi que la recommandation de la coordinatrice du camp de jour. Suite aux entrevues, on parle ici qui parle d'embauche, 2 postes à temps partiel de Mme Adèle Champigny et Mme Adèle Desmarais. Ah, ça serait peut-être bon que pour les gens qui ne savent pas la façon que les entrevues se sont déroulées. Mm-hmm. Pas les noms, mais juste dire que il y a des points d'attribués pour telle chose. Puis... Moi, dans le fond, les gens qui passent, qui font pas les entrevues, c'est pas choisi de façon subjective. Là. Il y a une grille d'évaluation avec certains points selon l'expérience, etc. Donc, au fin du processus d'entrevue, il y a un pointage qui ressort selon chaque candidat, selon l'expérience, entrevue, etc. OK. Donc, les 2 sont choisis. Les 2, oui. Ça ferait un proposeur pour intervenir. Jean-François.
Point 12.2, compte rendu de la réunion du comité consultatif des loisirs. Vous pouvez prendre acte de la réunion du lundi 5 février. 12.3, achat de mobilier pour le terrain des loisirs. Vous avez reçu des prix des soumissions. Donc, suite à l'analyse, on reporte le point à une prochaine séance. L'année L'année prochaine. prochaine, une prochaine séance. Sauf les tables de pique-nique en bois. Oui, c'est ça. As-tu besoin d'une résolution Non, pour les pas tables de pique-nique, non? Point 13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assista. Vous pouvez consulter les rapports de novembre et décembre 2023. Point 14, correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Vous avez des correspondances, premièrement, du ministère des Affaires municipales concernant l'ajustement des seuils et des plafonds pour l'application des règles de passation des contrats municipaux, ainsi qu'une correspondance de FQM concernant les prochaines formations à venir. Et ça. Il y avait celle-là aussi. Le Club Lyon, remerciement pour Donc, la municipalité de 500 $ que la municipalité nous a fait pour la guignolée. À cette heure, on est rendu au point 15, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. vous pouvez consulter le rapport de janvier. Point 16, MRC d'Acton, 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez consulter le PV de l'Assemblée de décembre 2023. Point 17, sécurité publique, 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton-Veil. On n'a pas eu le rapport, mais il Ouais, devrait ça. être déposé prochainement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont Comment en ça mettre. a logé, là? Ouais. Point 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y a des suivis à faire? Que Paul, Loisir, Daniel? Non. On s'est rendu au point 19, 19.1, dépôt du projet de règlement. Règlement numéro 647-2024, modifiant le règlement numéro 617-2018, décrétant les règles de contrôle et des suivis budgétaires et d'une délégation de compétences du Conseil de la municipalité de Saint-Théodore d'Acton. Le règlement a pour but d'être concordant avec les récentes modifications légales au plan provincial. Donc, ce projet de règlement a pour objet de modifier les montants de dépenses de la délégation de pouvoir de dépenses ainsi qu'à modifier certains articles de la délégation de pouvoir additionnel. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Ça prend un proposeur, Éloi. Point 20, Varia. Non, on a 19.2. Ça, c'est la motion. On a pas 19.2. Non, Non, je je l'ai l'ai pas. pas. Ah, OK. Dans le fond, 19.2, ça C'est serait la même les chose, c'est la c'est même ça. chose, mais au lieu d'être le dépôt du projet de règlement, là, ça serait l'avis de motion. OK. Avis de motion au règlement Ouais. numéro Ça ne change rien 647. dans le jour, c'est le même règlement, sauf au lieu d'avoir le dépôt, ça serait l'avis de motion. OK. Donc, ce serait avis de motion au règlement numéro 647-2024, modifiant le règlement numéro 617-2018, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et une délégation de compétences du Conseil de la municipalité de Saint-Théodore d'Acton. Donc, c'est le même règlement, le même principe. Tantôt, c'était le dépôt du projet de règlement, là, ça serait de donner l'avis de motion. Proposeur, Daniel. Point 20, Varia. On a un point au Varia. Vous avez une proposition de la Fondation Santé Daniel Gauthier de la MRC d'Acton qui propose de donner à la municipalité un défibrillateur. Ben, c'est sûr que c'est très gentil de leur part de nous en offrir un, puis je pense que le conseil va accéder à leur demande, et effectivement, oui, on va en prendre un, on va l'accepter. Et encore là, au nom de la municipalité, on les en remercie du don d'un défibrillateur. Est-ce qu'on a un proposeur? On y va-tu, général? Ouais. Point 21, deuxième période de questions.
C'est-tu n'importe qui peut se servir de ça ou s'il va y avoir une marche à suivre? Ben, les défibrillateurs, à cette heure, c'est complètement automatisé. Ok. Vous pouvez sur le piton, puis là, il dit, point 1, mettons, faites telle démarche. Point 2, après ça, faites telle autre démarche. C'est sûr, quelqu'un qui a suivi des cours de secouristes sont un petit peu plus à l'aise avec ça, mais un défibrillateur, à ça, n'importe qui peut s'en servir, en autant qu'ils suivent les étapes à suivre. C'est le défibrillateur qui parle puis qui dit telle étape, faites ça, telle autre étape, c'est telle. Puis il dit, le défibrillateur dit même, il prend le pouls de la personne, parce que tu sais, des fois, là, dans l'énervement, on a de la misère à trouver le pouls d'une personne, mais c'est le défibrillateur qui va prendre le pouls de la personne, qui va dire pouls introuvable, reculez-vous, électrochoc va suivre. Il y a toute une façon de le dire, là, pas dans mes mots, là, mais. Puis ça va être ici? Il va être au bureau ou il va être à sa communauté? Il va être à la salle, mais ça, on va en discuter. Parce que l'été, des fois, la salle est moins occupée un peu que peut-être le chalet des loisirs. Okay. C'est pas de quoi qui est gros à déménager quand même. Ben, c'est en plein ça, là. C'est juste. C'est à peu près ce grosseur-là, mais à peu près ça d'épais. Okay. C'est pas moi. La seule chose, c'est qu'il faut le sécuriser parce que ça vaut quand même pas mal d'argent. Sur le monde, ils vont être avertis que la paroisse a ça. Ben, le prochain niveau, c'est sûr qu'on va faire faire des pancartes là, pour dire qu'un défibrillateur, il y a des collègues qui s'installent, mettons, comme si on le met à la salle communautaire, ben, il y a des collègues qui existent, là, qu'on le met dans la porte d'entrée en avant, comme quoi qu'un défibrillateur. Fait que, tu sais, les gens, quand ils rentrent dans la salle, tu as déjà un gros pourcentage des gens qui voient qu'un défibrillateur. Un peu comme défense de fumée, tu tombes, là. Tu mets dans les vides. Et partout où il y a un défibrillateur, c'est indiqué dans la porte d'entrée, très souvent. OK. Une autre question, il disait les animateurs à demi-temps, ça a toujours existé? Bien, ça dépend comment on a une description et de un. Okay. Ça dépend si on a besoin. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, s'il y a une semaine, il y a 25 jeunes qui s'inscrivent au lieu de 50, ben, c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement besoin du même nombre de moniteurs cette semaine-là. Okay. C'est pour ça que. Est-ce qu'ils sont tous. Est-ce que tous les animateurs sont à mi-temps? Ou... Non, il y en a à plein. OK. C'est encore Catherine Baum qui est la coordonnatrice. Oui. L'autre question, la féerie des neiges la semaine prochaine. Oui. Ça a-tu lieu pareil, s'il n'y a pas de neige? S'il y a de la pluie, je pense que c'est annulé, mais s'il n'y a pas de neige. Ma question, c'était est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait à la salle communautaire cette journée-là? C'est surtout au terrain des loisirs. Au chalet, là. C'est parce que là, il y a Mme Jules Lafrance. Monsieur Lafrance, qui a déjà été maire ici à Saint-Audard, sa femme est décédée. C'est samedi des funérailles. Mais sûrement que moi, demain, je vais avoir un téléphone, parce que souvent, il me demande est-ce que la salle est disponible. C'est pour ça que là, j'en profitais pour vous le demander. Parce que les funérailles sont à Saint-Audard samedi. Ouais. Samedi 24. On va juste vérifier avant de dire quoi que ce soit, Diane. Là. Okay. On vérifie dans le livre. Moi, de toute façon, si ça m'est demandé, là, je vais lui donner le numéro d'ici, puis ils appelleront les autres mêmes. OK. C'est juste à savoir là, si. OK. Marianne, demain, hein, du moment qu'elle a le téléphone, elle va pouvoir regarder carrément dans le logiciel pour savoir s'il y a une location. Si elle n'a pas, elle va pouvoir la réserver tout de suite en live sur le télé. Oui, c'est bon. Pas d'autres questions? Non. Point 22, le livre de l'Assemblée. Il y a 2 mecs, c'est lui.